Vous allez bien? Oui, ça va. Très heureux de vous voir. En tout cas, vous Merci de aussi. venir chez nous. Ce matin, je suis sur votre invitation, venue pour juste avoir un entretien avec l'OMS pour voir un peu comment nous travaillons ensemble avec l'OMS, qu'est-ce que nous avons pu euh, tirer de l'accompagnement de l'OMS. D'abord, Alors, j'ai entendu parler de votre programme sur l'intégration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? avant d'arriver à l'intégration, Monsieur le représentant, permettez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la région de Béquet. L'intégration, nous sommes déjà au niveau du programme Santé Mère-Enfant. Oui. Et le programme Santé Mère-Enfant a son remaniement au niveau de toutes les régions, dont la région de Béquet. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé dans la région, vous avez vu que les fondements ont été posés. Et ça, c'est vraiment avec l'appui technique et les conseils, appui en conseil de l'OMS. Je voudrais profiter de cette antenne pour dire merci sincèrement à l'OMS et à tous vos collaborateurs qui nous ont appuyés pendant plus de 4 ans au niveau de la région de Béquet, ce qui a certainement prévalu cette nomination au niveau du programme Santé Mère-Enfant, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'activités avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, bien sûr, au niveau de la région de Béquet. Je sais que vous avez entendu parler, enfin, l'initiative Béquet Laoula, Oui. qui vraiment un enfant de la région de Béquet, une initiative de la direction régionale, mais fortement appuyée par l'OMS et avec vos collaborateurs ici présents. Merci beaucoup. Merci Merci. pour cet Bah, nous, on est là accompagnement. pour ça et notre bonheur, c'est de savoir que les services que nous donnons à la population à travers les autorités nationales que vous êtes produisent leurs effets et nous pensons que nous devons continuer malgré le contexte un peu difficile, mais nous avons un rôle véritable à jouer et aussi je dois me dire que si vous avez eu ces expériences avec des résultats importants, vous avez été propulsé aussi parce qu'il y a de la qualité. À la base, hein, nous trouvons que ici en Côte d'Ivoire, il y a des ressources humaines de qualité. Et alors, ça devient un peu plus facile d'accompagner cette expertise nationale à donner le meilleur d'elle-même au service des populations. Oui, en tout cas, comme vous le dites, il y a beaucoup les ressources humaines de qualité. Notre challenge, c'est la répartition. Il Oui. faut que nous arrivions à répartir de façon égale au niveau des presses. Oui. Aujourd'hui, le ministre, vous l'avez dit, le souci, c'est de rapprocher les, les soins de qualité de la Des population. populations, oui. Dans cette optique, un arrêté a été pris pour la création une décision a été prise pour la création des presses. Nous avons 10 presses régionaux, c'est-à-dire les pôles régionaux d'excellence sanitaire, qui, le chef-lieu de chaque presse, qu'il y ait un hôpital, des structures de qualité, regorgeant toutes les structures, toutes les qualités, tous les services dont la population en a besoin. Un service complet. C'est à féliciter parce que je viens de finir la tournée nationale que j'ai faite dans le cadre de ma prise de fonction pour pouvoir observer sur le terrain ce qui se passe réellement. Alors j'ai été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la région du Béquet, mais j'ai été à Korogo, j'ai été vous me pardonnerez, je connais pas encore, voilà, tous les noms de régions, mais au moins les villes, je les connais. J'ai été à Daloa, à Mans, à Oudiéné, à San Pedro, nous avons été à Bengourou, à Ndoukou, nous avons fait Abidjan, nous avons fait Yamoussoukro, et donc nous avons couvert du terrain pour voir que cette expérience-là fonctionne et commence même à bien fonctionner. Après ces observations, nous sommes en train de rédiger notre rapport. Nous allons essayer de tirer l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la décentralisation des soins d'excellence
Et peut-être que nous permettrons ainsi au pays de pouvoir présenter son expérience à d'autres pays qui peuvent l'adopter. C'est comme tous les autres programmes que vous faites. Et effectivement, je pense que si vous avez cité l'exemple de moi, nous voulons que cet exemple de moi soit vraiment partagé à tous les 10 presses pour Oui. que nous puissions, nous soyons le hub le pays soit le hub vraiment De cette de cette presse, décentralisation, de cette voilà. Et cette décentralisation notion de pôle qui est très, très, d'excellence. très important. Oui. Il faut dire aussi que avec cette décentralisation autour de ces hôpitaux de presse dans le lieu, enfin, le chef-lieu de presse, il y a le gouvernement avec le ministère de la Santé. Il faut vraiment, comme vous le dites, il faut vraiment féliciter Monsieur le ministre qui a eu cette idée de créer des SONU, c'est-à-dire des blocs SONU de proximité. Oui, tout à fait. Dans les centres, les ESPC, c'est-à-dire les formations urbaines, oui. pour que le deuxième retard déjà soit comblé. Oui, oui. Donc, nous avons aujourd'hui, nous avons des césariennes au niveau des structures sanitaires urbaines qui, voilà, qui n'ont pas vraiment le niveau d'un hôpital général, mais déjà qui prennent déjà en charge la femme pour réduire le deuxième retard. Donc, pour revenir sur l'intégration que vous avez posé la question tout à l'heure, cette intégration avait déjà commencé depuis dans le Béquet. Nous avions mis déjà cette intégration. Nous parlons aussi de l'intégration de la planification familiale dans les services, les soins, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, oui, c'est très important. Ça avait déjà commencé dans le Béquet, comme je voudrais vraiment relever cela, sous le lit de l'OMS, qui a permis à toutes les agences des Nations Unies de converger au niveau de la région de Béquet pour mettre en œuvre, pour accompagner l'initiative que nous avions déjà mise en place. Oui, vous touchez là un aspect très fondamental du travail de l'OMS, qui est la coordination des partenaires. Des partenaires. J'y viens parce que déjà dans le Béquet, je vais vraiment insister dans le Béquet parce que je suis venue il n'y a pas très longtemps. Voilà, nous allons parler du Béquet. Voilà. Donc, sous le lit de l'OMS, nous avions, sous des évidences, il y a eu une étude où il y a eu qui a relevé une forte, un fort taux de décès maternels au niveau de la région de Béquet. Donc, sous le lit de l'OMS, il y a eu un staff. Avec le plaidoyer, l'OMS a mis un staff. C'est la première du genre. La première du genre. De déployer un expert technique de l'OMS au niveau d'une région. Au niveau d'une région qui nous a permis de mettre en place, après 2 ans de mise en œuvre, il y a eu une étude approfondie pour vraiment voir, quand on a fait l'analyse approfondie, pour voir les causes de décès, pour analyser les causes de décès. Et c'est sur cette base que nous avons créé l'initiative Béquet Laola pour lutter contre les 3 causes, si vous voulez, l'éclampsie, l'hémorragie du postpartum et les complications après avortement. Et cela nous a permis de vraiment, nous allons voir l'évolution, le suivi des progrès. Nous a permis aujourd'hui, nous étions à 107 décès quand on commençait l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes à 60. Énorme. Ah, mais vous avez fait la moitié du chemin. Au niveau nous sommes à 60. Mais il faut dire aussi que cette initiative, puisque au niveau de Boaké, il n'y avait pas d'hôpital de première et de deuxième référence. Wow. Et justement, prochainement, ça va être ouvert. Il est déjà fonctionnel, le CHR. Et je vous parlais tout à l'heure des blocs de proximité qui ont tous contribué à réduire ce décès maternel. Cette initiative qui était vraiment qui est basée sur 4 axes d'intervention. D'abord, la gouvernance, ensuite la qualité des soins, l'utilisation de l'accompagnement et surtout
la coordination des partenaires, à l'image du GSS au niveau national. Oui. Donc, nous avons été parmi les premières régions à mettre cela en place. Et cela a été vraiment... Mais toutes nos félicitations, parce que maintenant, cette expérience, de ce que je comprends, a fait tache d'huile. Et maintenant, elle est dans le processus d'être portée à échelle. Lorsque nous regardons les données et les tendances, nous pensons que la tendance de la réduction des décès maternels est favorable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons fait de ce domaine-là pratiquement la priorité des priorités pour le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire. Tous nos efforts aujourd'hui se concentrent sur la production des données statistiques fiables qui permettront de faire ce que nous appelons le baseline aujourd'hui avec des données vraiment fraîchement recueillies et qui nous permettront de suivre les tendances. Aujourd'hui, l'OMS a déjà, bien sûr, les directives de l'accouchement qui sont déjà qui est en train d'être mise en œuvre. Oh, tout à fait. Oui. Donc, c'est important qu'ils rentrent aussi dans les soins de qualité. D'accord. Et là aussi, il y a aussi la gestion des données. La gestion des données. C'est très important. Bah, absolument. Au niveau de toujours l'initiative Bekel Laola, je vais toujours me référer à cela. Bien entendu. Je vais toujours me référer à cela parce que déjà, au niveau de l'OMS accompagne déjà dans la digitalisation des données. Oui. Et nous voulons que cette digitalisation soit... Maintenant, je ne suis plus dans le Bekel, je suis au niveau national. Donc, je plaide pour que ça soit mis à échelle dans toutes les régions parce que ça a apporté quelque chose au niveau de la région de Bekel. Mais vous êtes là tombé sur un point cardinal de notre travail en 2025 en Côte d'Ivoire, qui est, nous sommes en train de finaliser un vaste programme que nous allons conduire ici pour mettre en place un système de production et d'analyse de données qui est complètement digitalisé et qui vous permettra de pouvoir faire toutes sortes d'analyses croisées et de comprendre et de maîtriser la situation sur ce domaine particulier de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, oui, nous sommes en phase là-dessus.